Bonjour et bienvenue dans cette Créa News. Cette fois-ci, on va pouvoir partir en Afrique, ou plutôt dans un métavers africain, découvrir des nouveaux trackers, des mises à jour logicielles bien sûr, et des cartes de vœux nouvelle génération grâce à PopMe. On va voir ça tout de suite dans Créa News. Vous avez jusqu'au 24 janvier 2024 pour déposer vos dossiers à l'AFJV, l'agence française pour le jeu vidéo. Un soutien sera accordé au développement d'œuvres et de prototypes de narration interactive et ou un gameplay de qualité destiné à la production et à l'exploitation commerciale mondiale via des PC, consoles, appareils mobiles, tablettes, smartphones, etc. Donc si vous avez des projets en finalisation, pensez à les envoyer au lien en description de cette vidéo. Blender 4.0 est arrivé, une grosse mise à jour, beaucoup de changements pour le logiciel 3D gratuit et open source, gestion colorimétrique arrivée de AGX qui gère mieux les surexpositions, saturation que Filmic. Voronoi Texture Noise, support de bruit fractal pour un niveau de détail procédural infini. Vous connaissez les fractales ou Mandelbub, ces formules mathématiques et visualisation infinie. Une figure fractale est un objet mathématique qui représente une texture similaire à toutes les échelles. Cycles, avec l'option de Light Linking, est désormais accessible. En d'autres termes, avec Blender 4.0, il est possible de spécifier les éléments de la scène qui seront impactés par une source lumineuse. Le Shadow Linking, qui fonctionne de manière similaire mais pour les ombres et permettra de déterminer quels objets obstruent l'éclairage. Et le Path Guiding, qui s'applique désormais également aux surfaces réfléchissantes et non plus seulement aux surfaces diffuses. Le Node Tools aussi, qui vous permet d'étendre Blender, de personnaliser vos outils sans avoir à mettre la main dans du code type Python. Les systèmes de recherche dans les menus sont améliorés, la refonte des raccourcis aussi, l'amélioration du rigging avec un concept de collection, amélioration aussi au niveau du format USD. Toutes les informations sont en lien dans la description pour en savoir plus parce que bien sûr je ne peux pas tout montrer, je ne peux pas tout développer. Des capacités impressionnantes et des améliorations qualitatives, de plus en plus de créations y compris par les studios renommés sont faites dans ou avec Blender. Donc si vous ne vous y êtes pas encore mis, c'est le moment et c'est gratuit. Bagabatch, prévisualisation automatique du rendu pour l'asset browser dans Blender. Antoine Bagatini nous promet encore de super add-ons pour Blender, après l'excellent et incontournable Bagapie, diffusion rapide sur n'importe quelle surface, Bagelvi pour de la végétation, Bagarain pour générer de la pluie et récemment Bagastreet pour des éléments de rue, tout cela avec une grande qualité et facilité. Bagabatch arrive bientôt pour notamment obtenir un rendu automatique dans votre librairie d'assets Blender, de quoi faciliter la vie de nombreux créateurs comme utilisateurs. Africa Metaverse. Découvrez l'avenir de l'African Metaverse, explorez des projets innovants et rencontrez des passionnés de technologie. Le patrimoine africain réuni ici par les créateurs africains dans un métavers accessible. J'adore ce genre d'initiative, ça permet de rencontrer et de promouvoir les créateurs de ce continent. Apprendre à créer si vous êtes intéressé avec les écoles liées. Le site Netinfo est particulièrement là. Redonner à l'Afrique son passé et devenir les héros de notre histoire. Avec mon ami Taboué Ngouma de l'UNESCO, nous partagions le rêve de pouvoir réaliser l'histoire générale de l'Afrique en serious game et animation, afin de pouvoir déconstruire les idées reçues sur l'Afrique et de développer des projets adaptés à la jeunesse du continent, mais aussi en dehors. L'Afrique ne pourra se développer si la jeunesse ignore tout ce qui fait son identité, sa culture, son histoire et sa genèse. L'histoire africaine n'est pas née pendant et après la décolonisation. Il est important que nous puissions proposer une initiative qui éduque et sensibilise sur l'histoire du continent. Et quoi de mieux que le jeu vidéo pour toucher une jeunesse digitale native. Mohamed Zouglami, cofondateur d'Africa Up et d'Africa in Colors. Si vous êtes en Afrique, donc il y a pas mal de choses qui bougent et font bouger. Là encore, c'est possible pour tous. N'hésitez pas à consulter les liens en description. Contactez Mohamed de la part de Ganakel. Les IA, les fameuses intelligences artificielles. Là encore, si vous avez manqué ma vidéo sur les IA, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Elle se veut avant tout informative. Et pour aller encore un peu plus loin, sur l'excellent site 3DVF et la chaîne YouTube, les conférences Radiraf captées par le pôle image Magellis, les IA génératives et leurs impacts. Comment ça fonctionne aujourd'hui, notamment chez Adobe et les futurs outils d'animation avec Elie Michel. Des conférences même trop courtes tellement elles sont passionnantes, c'est à retrouver et je vous les conseille vivement. IA générative en vue, préparation à l'impact, IA générative chez Adobe Recherche.
Le sujet des IA génératives est complexe, il faudrait en l'état plusieurs émissions rien que pour évoquer les outils puissants, et là c'est pas du Midjourney ni du DALL-E mais du Stable Diffusion, du Automatic 1111, ControlNet, et pour ça je vous conseille notamment la chaîne Instinct IA. Ça permet d'avoir une bonne mise à jour sur ce qui existe, de bons tutoriels en français, et vous pourrez notamment travailler avec ces outils et pas juste faire du prompt mais reprendre la main sur les images générées. Je vous en avais parlé dans mon blog d'octobre sur le site ganakel.com, et puis on l'a aussi évoqué lors de l'interview de Veritaserum. Les trackers HTC sont enfin dévoilés. Pour 229 €, ce sont des trackers plus légers et compacts mais aussi autonomes. Plus besoin de base station ou de lightbox puisque ce sont des trackers 6DOF. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers ma vidéo Tout sur la VR. Le Vive Ultimate Tracker utilise des caméras à large champ de vision et la vision par ordinateur pour une reconnaissance spatiale instantanée, ce qui permet de synchroniser tous les mouvements virtuels et physiques. Avec une clé dongle, on peut aussi connecter jusqu'à 5 trackers, alors pour les créateurs de VR, les VTubers, c'est vraiment le top. On peut de manière plus simple traquer tous les éléments du corps pour une immersion encore plus complète, mais aussi d'autres cas d'usage, notamment pour le monde du cinéma. Mais les Vive Ultimate Tracker ne sont pas la seule arrivée, puisque les mises à jour sont aussi de la partie, avec beaucoup d'améliorations, notamment sur le casting directement du casque vers vos logiciels de capture d'écran, ainsi que du spatial computing, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site en lien dans la description. PopMe est une plateforme pour créer, gérer et déployer des expériences 3D et AR sur mobile et PC. Pas besoin d'installer d'application sur smartphone, on peut créer facilement des expériences en 3D et réalité augmentée, mettre des liens dans ces mêmes expériences, obtenir un QR code qui renvoie à celle-ci. Pour n'importe quelle occasion, on peut utiliser PopMe pour des anniversaires, pour des fêtes, faire part pour le fun tout simplement, une carte de visite, un CV, la promotion d'un produit, d'un stand sur un salon. Il y a plein de modèles déjà utilisables et très simplement. Une bonne manière de se démarquer. PopMe, contrairement aux autres plateformes, elle est française et accessible aux particuliers et pas seulement aux entreprises. Geoffrey Costil, le cofondateur que j'ai rencontré à Vivatech, m'a présenté PopMe et j'ai été séduit par la démarche de démocratisation. C'est gratuit pour un modèle personnalisé publié. On pourra très prochainement implémenter ces modèles 3D et animation directement avec un add-on Blender et Maya. Ça, je vous le montrerai dès que j'aurai fait un peu plus de tests avec l'équipe de PopMe. A noter que lorsque vous souhaitez remplacer votre expérience, le QR code n'est pas à remplacer sur vos cartes visite et votre packaging. C'est pas négligeable, c'est écolo, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Je vous ai donc créé des expériences pour vous rendre compte directement. Vous verrez que c'est fluide, rapide, ludique et de qualité. N'hésitez pas à interagir avec les liens lorsqu'il y a des objets en 3D à tourner, à grandir. Si vous passez par votre navigateur, préférez Google Chrome et pas Firefox par exemple. Un site utilisable sans compétences techniques et artistiques, tout le monde peut le faire. Donc pour les fêtes, les cartes de vœux, vos cartes de visite, pensez à PopMe. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, je vous montre dans les Creanews les solutions qui existent, peu coûteuses et souvent gratuites et avec de belles perspectives. On en reparlera dans Creanews et Geoffrey Costil. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les infos, notamment sur PopMe. Alors, ce ne sont pas les seules actus, sachez qu'il y en a beaucoup que je partage sur le blog de mon site, ganakel.com, et aussi sur le forum Discord Creanews. C'est un moyen de partager, montrer aussi d'autres choses, de communiquer ensemble avec aussi différentes personnes. Alors que vous soyez artiste, entreprise ou simplement curieux, vous êtes la bienvenue. Comme toujours, c'est gratuit et en lien dans la description. À très vite.